Allez, retour sur le plateau de CQFD, toujours avec Gilles Cornevaux, le président du tribunal administratif ici à Mayotte. Président, la deuxième partie de cette émission, on va la consacrer à votre rôle que vous jouez dans le cadre de l'immigration. En quoi le tribunal administratif, comme son nom l'indique, tribunal administratif, a un rôle à jouer? Comment vous êtes saisi quand on parle d'immigration? Alors, on peut être saisi de deux façons. Ouais. Les personnes qui arrivent sur l'île, généralement, déposent, il y a deux façons d'arriver, soit ils arrivent pour déposer une demande de titre de séjour, on leur donne généralement, ou pas, un récépissé, et à partir du moment où ils ont le récépissé de titre de séjour, ils peuvent résider temporairement sur l'île, et après, la préfecture décidera si oui ou non on leur affecte un titre de séjour avec une durée plus ou moins longue, et à ce moment-là, ils peuvent résider régulièrement sur l'île, et s'ils n'ont pas de titre de séjour, ils peuvent être reconduits en dehors. Ça, c'est la première possibilité de venir. La deuxième, alors je parle pas de l'asile où là aussi c'est le même système, l'asile politique. Ouais. Et donc vous venez, vous demandez l'asile. Mais on vient où? Au tribunal administratif? Non, vous venez dans des associations, dans les associations, à la préfecture. Vous demandez l'asile, on vous conduit vers un service qui vous traitera l'asile. Après vous passerez à l'OFPRA, à la CNDA, etc. pour voir si vous êtes effectivement en danger dans votre pays, puisque si vous demandez l'asile, généralement c'est que vous sortez de votre pays d'origine avec des difficultés sur la tête, si je puis dire. Ouais. Et même une mise en danger de la vie la plupart du temps, pour des problèmes religieux et problèmes politiques principalement. Et la deuxième possibilité, c'est ce que nous voyons sur l'île de façon très importante, c'est-à-dire un apport immigratoire, surtout par bateau, donc par Kwassa, qui viennent sur l'île et qui viennent pas tout de suite demander des titres de séjour qui restent en situation irrégulière et qui à tout moment peuvent se faire attraper et bien évidemment se faire mettre ce qu'on appelle en rétention, qui est de l'autre côté, le fameux CRA, centre de rétention administrative, pour être après reconduits dans leur pays d'origine. Alors, le juge administratif, lui, lorsqu'on vous refuse un titre de séjour, interviendra à ce moment-là, c'est-à-dire que on va déposer un recours en contestant la décision du préfet. Là, c'est comme un dossier, si je puis dire, normal. Ça prend un certain nombre de temps, mais c'est pas l'activité principale du tribunal administratif, puisque l'activité principale du tribunal administratif, c'est ce qu'on appelle le référé-liberté. Puisque Mayotte, vous savez, a une législation légèrement dérogatoire par rapport aux métropoles, et notamment sur certains délais. Ouais. Et donc, lorsque les personnes en situation irrégulière se font attraper, ils sont mis au CRA et ils ont la possibilité, par le biais du référé-liberté, de contester cet éloignement. Nous avons 48 heures pour répondre à cet éloignement. Donc, à partir du moment où la personne pose recours devant chez nous, elle est ce qu'on appelle mise en attente au CRA. C'est-à-dire que le CRA ne peut pas éloigner la personne. Enfin, je vais être plus modéré, ne pourrait pas éloigner la personne. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui le font. Je vais y venir. Et donc, ne pourrait pas éloigner la personne. Et ensuite, nous avons 48 heures pour rendre notre décision, savoir si les libertés de la personne sont bafouées ou pas, et si les éléments au dossier nous permettent de dire que, par exemple, le garçon était là depuis l'âge de 7 ans, qu'il a fait toutes ses études, qu'il était là avant 13 ans, donc il a une protection légale, et on ne peut pas le reconduire. En clair, il y a des règles en France, y compris pour ceux qui rentrent en situation irrégulière chez nous. Même ces gens qui rentrent en situation irrégulière chez nous ont des droits. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a rien qui vous choque? Pourquoi? Quelqu'un qui rentre illégalement chez vous, il a des droits. Oui, mais c'est pas parce qu'il rentre illégalement chez vous que tout de suite il faut avoir une notion contraire à l'ordre public. S'il rentre chez vous pour venir vous voler, pour venir commettre des délits, voire un crime, effectivement, là, il peut y avoir, là aussi, il y a une réglementation très précise sur le sujet. Mais si quelqu'un rentre chez vous, même de façon irrégulière, on lui a donné, au niveau européen, au niveau français, des droits, le droit au moins que son dossier soit étudié pour savoir s'il peut ou pas rester sur le territoire. Ça me semble à peu près naturel quand même. Parce que sinon, j'allais dire, de quel droit et vous décidez qu'un tel reste ou un tel part. Ça devient de l'arbitraire. Donc vous avez des règles. Et de quel droit on peut savoir qu'un tel qui est rentré illégalement chez nous, donc en France, vient uniquement pour l'école, pour la santé ou pour voler? Comment on peut le savoir?
Ah bah ça, vous ne le savez pas, vous ne le savez qu'après. Donc, mais quand il arrive, il bénéficie de fait de la confiance. Ouais. Et puis après, la réglementation s'applique, si vous voulez. Donc s'il vient pour l'école, la santé ou pour ses enfants, eh bien à ce moment-là, là aussi, c'est là où on revient. Titre de séjour ou pas de titre de séjour, il le conteste. Et si jamais il est attrapé avant d'avoir le résultat du titre de séjour ou de l'avoir demandé, à ce moment-là, ça arrive devant nous et nous prenons la décision en 48 heures que nous devons prendre. Alors chez nous, ça représente à peu près 1200 dossiers à l'année quand même. Hein. Enfin, hors Covid, puisque la période Covid a été quand même très particulière. Mais 1200, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça peut donner des permanences pour les magistrats allant jusqu'à 50 dossiers dans la semaine. Voilà, c'est énorme. Mais le flux est... Bon, en même temps, sans diminuer ni relativiser le travail, mais c'est souvent la même chose. Ben, c'est souvent la même chose. C'est quand même la vie de la personne que vous étudiez et les vies ne sont pas semblables, si vous voulez. Donc, alors, on peut dire que au niveau des textes, vous rentrez dans telle case, si vous êtes malade, on regarde si vous êtes vraiment malade ou pas, si telle maladie correspond ou pas. Si vous êtes rentré, et effectivement, si vous êtes rentré avant 13 ans ou après 13 ans, on le saura. Voyez, donc effectivement, mais quand vous étudiez le dossier, y compris en 48 heures, vous devez vraiment regarder précisément la vie de la personne. Mais c'est que de la technique, en fait, parce que cette personne, vous la voyez ? Ah oui. Et pourtant, si elle est au CRA ? Alors, quand elle est au CRA, d'abord, elle peut aller aussi devant le juge des libertés, notre collègue judiciaire qui peut ou ne pas la libérer. Et lorsqu'elle sort du CRA, de toute façon, sous escorte, même s'il l'a pas vu par le juge, on en voit tous les jours dans la salle, sans aucun problème. Alors, on les voit lorsqu'elles n'ont pas été reconduites avant même que nous nous prononcions. Parce que cela arrive. À Mayotte ? Oui, ça arrive à Mayotte, il faut le dire très clairement. J'ai reçu ce matin les représentants de la CIMAD et ça arrive. Alors, il faut être très clair, quand vous avez un nombre extrêmement important, j'allais dire, d'éloignement, de mesures d'éloignement, là aussi, il y a une 150aine de places, je crois, au centre de rétention, 130, 150. Il faut aller vite. Il faut aller vite, et donc il y a des erreurs. L'erreur est humaine. Je le disais ce matin, et il y a un petit point qui me perturbe un petit peu, qui me choque, c'est quand on dit qu'à Mayotte, il n'y a pas d'état de droit. Et là, moi, j'y suis totalement opposé. On l'a dit, les gens rentrent, même en situation régulière, ils peuvent être vus, donc ils seront entendus par la police, ils seront mis en centre de rétention, ils peuvent avoir accès à un juge. Donc je trouve un petit peu pointu de dire qu'il n'y a pas d'état de droit à Mayotte. Je l'entends un peu trop souvent. Il peut y avoir des erreurs, mais je vous dis... Mais ce sont des erreurs très très graves, parce que il s'agit de la vie d'une personne. Imaginez, on se trompe, on renvoie une personne alors qu'on n'a pas encore l'autorisation. On est d'accord. Et cette personne repart dans son pays, et imaginons qu'elle l'ait quitté pour des raisons politiques, et elle est en danger. Alors, comme on est à Mayotte, faut être très clair, une grosse partie des gens qui peuvent être raccompagnés directement par erreur, parce qu'on va vite, sont souvent des gens des Comores ou de Madagascar. Donc, et je pas des pays en guerre. Je peux vous le dire très honnêtement, ce ne sont pas des pays en guerre, et on a rarement des demandes d'asile de ces deux pays. Voilà. Donc le risque et le juge, ça nous est arrivé puisque la CIMAD me l'a dit ce matin. L'année dernière, 51 ordonnances du juge ont enjoint au préfet de ramener les gens sur le territoire afin qu'ils puissent avoir un jugement. C'est ce qui s'est passé récemment ? Oui, je peux vous dire que le préfet, vous avez ordonné. C'est incroyable cette histoire. Vous avez ordonné au préfet de ramener des gens qu'il avait éloignés par erreur. Ah, je dis pas qu'il l'a fait par erreur. Je dis que l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme donne à la possibilité aux personnes d'être jugées devant un juge, avec le 6.1 et le 13, d'avoir accès à un juge, d'être jugé en toute impartialité. Si la personne n'est pas là, comment voulez-vous qu'il se défende ? Parce que mais si elle n'est pas là, c'est parce que l'État l'a éloignée. Eh ben, nous la faisons revenir pour qu'elle ait un Donc jugement. Vous demandez à l'État de le faire revenir. Tout à fait. Et il le fait. Il n'y a aucun problème. Ils les retrouvent, ils mettent un peu plus de temps par moment. Alors, je vais pas prendre la situation, mais par moment, la personne est même revenue avant que l'État le fasse revenir. Ça arrive, hein, je peux vous le dire. Parce que ça m'est arrivé d'avoir une permanence pratiquement à 10 jours d'intervalle et de rejuger la personne
que j'avais éloigné moi-même, enfin, sur lequel j'avais pris une décision, qui a été éloigné, et que j'ai retrouvé 10 jours après, 12 jours après. Ouais. Donc, il avait trouvé, lui, la possibilité de revenir sur Mayotte plus rapidement que le préfet le fasse revenir. Vous êtes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un fonctionnaire? Vous travaillez pour l'État? Ah, pas du tout. Pas du tout. Un fonctionnaire, vous voulez, les magistrats, ce sont des fonctionnaires puisque nous sommes les agents de l'État. Bien sûr. Mais pas du tout. On n'est pas du tout, si je puis dire. J'ai entendu l'autre fois que nous étions à disposition du préfet. Non, je crois pas, non. Mais non, sur le coup, là, c'est la question que j'allais vous poser parce que si vous ordonnez à un préfet de faire revenir des gens alors qu'il les a éloignés, vous ne devez pas forcément partir en vacances tous les 4 matins avec le préfet. Bah, écoutez, il est le représentant de l'État dans le département, délégué de l'État. Moi, je suis président du tribunal administratif. Nous nous voyons, nous nous côtoyons. Voilà. Écoutez, je pars peut-être pas en vacances avec lui, mais il a peut-être pas non plus très envie de partir en vacances avec moi, si vous voulez. Je ne sais pas, mais faudrait lui demander à Monsieur le Préfet s'il souhaite partir en vacances avec moi. Mais j'ai des occupations aussi, très honnêtement. Mais non, il y a si vous voulez, chacun est dans son rôle. Le préfet a lui aussi je veux dire, une réglementation à appliquer. Il l'applique avec ses services, bien évidemment, comme il doit le faire. Et s'il l'applique pas, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, nous sommes là. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous voulez dire? Il l'applique pas. Il l'applique pas. Il fait pas revenir la personne. Ah ben là, on peut après, dans un deuxième temps, mettre une astreinte, c'est-à-dire mettre une somme en lui disant on vous a demandé de le faire revenir, vous ne le faites pas revenir. À ce moment-là, on met ce qu'on appelle une astreinte, une somme qui peut être très importante. Et là, je peux vous dire que la personne reviendra. Ouais. Ou alors, il faudra qu'il justifie du fait qu'il ne peut pas faire revenir cette personne parce qu'elle est perdue. Ouais. Ou elle est décédée, ou vous avez tous les cas de figure. Bien sûr. Mais il faut qu'il se justifie devant nous du fait qu'il n'a pas exécuté une décision de justice. Parce que là, il n'exécute pas une décision de justice dans ce cas-là. Non, il n'y a pas, enfin, très honnêtement, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous comprenez les gens, ou certains qui nous écoutent, qui se disent mais on est en train d'expliquer comment on fait pour faire rentrer quelqu'un en situation irrégulière et lui donner des papiers. Il y a la justice qui est derrière, qui va lui permettre d'avoir un titre de séjour. Est-ce que vous comprenez ces gens qui ont du mal à accepter que quelqu'un qui rentre chez vous en situation irrégulière a ce genre de droit? Ah ben oui, mais c'est pas, cher monsieur, c'est pas au juge qu'il faut s'adresser à ce niveau-là. Il y a un législateur. Vous appliquez les règles, nous, les lois. Le législateur, il y a plusieurs sénateurs, il y a plusieurs députés. Avec leurs collègues, ils prennent des décisions, ils prennent des lois. Que vous appliquez. Et nous sommes chargés de les appliquer. Alors on les applique, et généralement on les applique parce qu'il y a un petit problème. Parce que si c'était si facile de l'appliquer, on n'aurait pas besoin d'exister. Ça veut dire qu'il y a une ambiguïté sur soit l'application de la loi, l'interprétation, ou voir si la personne rentre dans les critères. Et donc, c'est nous qui apprécions si la personne rentre dans les critères. Après que le préfet, les services du préfectoraux, aient eux aussi posé leur appréciation. C'est pour ça que je dis dire qu'il n'y a pas d'état de droit à Mayotte, c'est un peu difficile. C'est très dur de dire ça. On a bien compris le message, surtout quand vous faites ce métier. Président, vous êtes un juge. Ça vous arrive le soir de rentrer chez vous et de vous dire mince, je me suis gouré peut-être là-dessus? Ah ben on a tous, enfin, mieux vaut qu'un juge ait un doute, parce que les juges percluent de certitude. Je ne suis pas sûr que ce soit des bons juges. Ils feront leur métier, mais les incertitudes, il faut les avoir avant de juger. Une fois que vous avez pris votre décision, est-ce que à ce moment-là, vous pouvez encore vous dire dans votre tête, en rentrant chez vous, dans une vie privée, totalement privée, dire je me suis peut-être gouré? Alors moi, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec Mayotte. C'était dans un autre tribunal. C'était un asile. C'était quelqu'un qui avait demandé l'asile en France. L'asile politique. Alors, c'était pas politique, c'était l'asile de mœurs. Ah, voilà. D'accord. Et donc, il est venu devant nous. Le dossier, c'était en juge unique. J'ai traité le dossier. J'ai estimé que le dossier, parce que nous traitons sur dossier, même si nous avons la personne, il faut qu'il amène des éléments pour que nous puissions regarder et qu'il prouve. Parce que, bien évidemment, quand on regarde le dossier, tout le monde est de bonne foi. Sauf que les gens racontent leur vie comme ils l'entendent et nous ne la connaissons pas, leur vie. Donc, il faut qu'il y ait des éléments au dossier. Et là, j'estimais que les éléments n'étaient pas suffisants au dossier. Et donc, j'ai rejeté sa demande. Il a donc été éloigné. Et j'ai appris quelques mois après qu'il était mort.
Oh, quelle horreur. Pour des raisons. Donc, si vous voulez, on a toujours un doute. Et on le vit avec, mais c'est aussi notre métier, si vous voulez. Donc, oui, quelle horreur. Mais et c'est là où vous vous dites, j'aurais peut-être dû, mais c'est trop tard. C'est trop tard et la décision a été prise au moment où vous devez la prendre. Parce que vous êtes président très bien du TA, vous êtes un juge très bien, mais vous êtes un homme aussi, avec fait de sentiments et de... Il y a un cœur derrière ce costume noir. Donc, il y a des moments où ça doit être compliqué pour vous aussi, quand il y a des décisions graves qui sont prises. Mais c'est notre, enfin, j'allais dire, cher monsieur, c'est notre métier. Ouais. Notre rôle, c'est de prendre des décisions, même graves. Ce qu'il faut faire, comme on le dit, c'est de le faire en notre âme et conscience et en toute honnêteté, en toute impartialité. On parlait tout à l'heure de représentant de l'État. Le préfet ne se permettrait jamais de me dire ce que j'ai à faire. Comme moi, je ne me permettrai pas de dire à monsieur le préfet ce qu'il a à faire, mais je le prends en toute conscience. Je crois qu'il faut avoir conscience de ce que nous faisons. Il y a vraiment une séparation entre l'État, entre le préfet et la justice. Vraiment, où il y a les séparations des pouvoirs. Oui, ça c'est ce qui est écrit. Mais séparation des pouvoirs, d'accord. Mais est-ce que dans les faits, ça se passe vraiment comme ça? Il y a des gens qui se posent la question. Ah oui. Oui, pour vous, il n'y a pas de doute. Pour moi, non. On se rencontre. Vous voulez, je vais pas dire je suis président du tribunal administratif, je vais tourner le dos au préfet à chaque fois que je le vois, parce que il faut pas qu'on puisse imaginer qu'il y ait une collusion. Non, on joue chacun notre rôle, on a chacun nos fonctions. A priori, on peut être courtois et discuter sans que il peut y avoir des discussions. Mais dire le préfet, je suis pas sûr que le préfet m'en veuille si je lui demande de faire revenir quelqu'un. Lui aussi ne va pas me tourner. C'est ça. Si vous demandez de faire revenir quelqu'un, il sait pourquoi vous le demandez et il sait que vous avez raison. Forcément. C'est pas de l'arbitraire. Enfin, vous voyez, on n'est pas. Je vous parlais tout à l'heure de l'arbitraire. On n'est pas dans l'arbitraire. Pas des décisions qui sortent comme ça. Nous fondons nos décisions. Quand vous lisez nos décisions, elles sont argumentées et on explique pourquoi on prend tel côté ou telle face de la pièce. On va finir cet entretien, si vous êtes d'accord, Président, avec un sujet beaucoup plus généraliste. Vous avez fait déjà plusieurs tribunaux. Ici, à Mayotte, ça se passe comment ? Quels sont les dossiers qui reviennent le plus souvent ? Est-ce que c'est comparable à d'autres départements de France ou il y a des spécificités ? Alors, je vais vous dire, pour caricaturer un petit peu, c'est ma 8e juridiction. Je suis président de La Réunion et de Mayotte. D'accord. Très bien, des deux tribunaux. Alors, je dis généralement, le tribunal de La Réunion, c'est à peu près équivalent au tribunal de Limoges sans la grisaille et le tribunal de Besançon sans la froidure. Ça, c'est La Réunion. Et Mayotte est un tribunal très atypique. On me l'a dit dernièrement au Conseil d'État que j'étais très engagé sur Mayotte parce que j'ai découvert Mayotte. Mayotte a deux spécificités, je vous l'ai dit. Ce sont les étrangers en nombre de dossiers, en ampleur. Nous avons les étrangers et la fonction publique. Mais la fonction publique, c'est normal, on a la même chose à La Réunion, puisque comme nous sommes une île, on a beaucoup de fonctionnaires territoriaux, de fonctionnaires d'État, et donc on a beaucoup 50 000 salariés, 22 000 fonctionnaires. Donc, bien évidemment, comme ils sont très nombreux, on a beaucoup de contentieux. Sinon, à Mayotte, on a très peu d'autres contentieux. On en a, mais qui sont divers. Alors, je pense qu'avec le développement de l'île, l'urbanisme, l'environnement, les affaires économiques se développeront à terme, bien évidemment. Mais Mayotte est une île extrêmement intéressante, avec des contentieux atypiques, par exemple le port, des enjeux extrêmement importants entre le port et le conseil départemental. Vous avez aussi les carrières qui sont un enjeu assez fort. Notamment, entre autres. Vinci IBS. Et donc nous sommes au milieu, nous aussi, puisque nous avons été pas les seuls. Je crois que mes collègues judiciaires sont un peu occupés en ce moment sur le sujet, mais nous avons aussi essayé, nous sommes mêlés de l'affaire, si je puis dire, de fait. Donc oui, il y a des dossiers, même à Mayotte, des dossiers extrêmement intéressants et très pointus. Quand est-ce qu'on aura un TA à nous ? Alors vous l'avez. Alors, votre TA à vous, c'est de dire que vous avez un président à demeure, des magistrats à demeure. Alors, parce que là, on dépend de La Réunion, vous venez de La Réunion. Non, vous ne dépendez pas de La Réunion. Le président du tribunal de La Réunion vient au moins 12 à 15 jours par mois. Alors bon, c'est vrai que le problème du Covid n'a pas arrangé les choses, mais je suis 12 à 15 jours par mois sur l'île. Je m'y implique beaucoup. Mes collègues viennent régulièrement pour tenir des audiences collégiales. Pendant la période Covid et même en dehors, nous avons des visios, vous voyez les écrans tout autour, pour que la justice administrative continue à s'appliquer. Je m'y emploie. Et c'est dans les tuyaux ?
Écoutez, ça c'est une question qu'il faudra poser au ministre de la Justice s'il Peut-être qu'il va vient, venir. parce que je pense que c'est surtout, comme tout service de l'État, question de finances Donc de volonté politique. donc de volonté politique et de mettre des magistrats à demeure, parce que les magistrats existent. Les 12 magistrats de la Réunion, dont je fais partie, viennent régulièrement à Mayotte. On les voit pas. Ouais. Parce que là, je suis en noir, habillé dans Avec mon un rôle de superbe nœud juge. papillon. Merci. Ouais. Ça, c'est la note, ça, le nœud papillon. Et donc, habillé de noir, mais dans la rue, on n'est pas habillé de noir, on est habillé comme tout le monde, donc on nous reconnaît pas. Mais non, le tribunal existe, il fonctionne, nous rendons des décisions, nous venons physiquement souvent, et c'est vrai que nous ne sommes pas en résidence à Mayotte. Mais alors, je ne peux pas vous donner d'échéance parce que je ne sais pas. Mais à terme, je pense que vous avez un rectorat, vous avez un ARS, vous avez un tribunal judiciaire. Alors, vous avez une chambre d'appel. Bon, je sais que certains demandent à une cour d'appel. C'est peut-être un peu beaucoup, mais je pense qu'à terme, vous aurez un tribunal administratif. Mais je ne pense pas le voir, moi, mais vous l'aurez, je pense. Ma dernière question, parce que c'est terminé l'émission là déjà, c'est peut-être la plus compliquée à répondre. On s'est renseigné sur vous. Bah oui. On a essayé de comprendre plein de choses et on s'est rendu compte que vous aimiez cette île, Mayotte. Et ma question elle est toute simple. Pourquoi ? Eh ben, à vrai dire, je sais pas vous répondre. Aussi C'est la meilleure des réponses. Que ça puisse C'est paraître. aussi comme ça qu'on aime une femme. On sait pas pourquoi on l'aime. Exactement. Ouais. Exactement. En tout cas, merci mille Je vous fois en prie. D'avoir répondu à nos questions. On y voit peut-être un peu plus clair. Et puis, on est bien chez vous là. Eh ben, revenez quand vous voulez. Non, on va rester. Ben, allez-y. Merci beaucoup, Président. Allez, c'est tout pour ce CQFD. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera évidemment sur la même chaîne, à peu près à la même heure, avec d'autres invités. Ciao.